Ce matin, nous lisons dans 1 Samuel, nous allons lire le chapitre 20. 1 Samuel, chapitre 20, je vais lire quelques versets à partir du verset 4. De 4 à 11, et puis j'irai un peu plus loin, à partir de 18 jusqu'à 23. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement? Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs, et ils sortirent tous les deux dans les champs. Verset 18. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Verset 20, qui est le verset clé de ce message. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme, et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont en deçà de toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. Amen. Père, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vie. Ta parole donne la vie. Ta parole est source de vie, source de paix, source de bonheur, source de joie. Ta parole est tout ce qu'il nous faut pour continuer le chemin, Seigneur, qui mène vers la vie éternelle. Ta parole est celle qui nous soutient dans notre marche ici-bas. Ta parole est celle qui nous éclaire. Ta parole est celle qui nous fortifie. Ta parole nous fait du bien. Alors bénis ces instants et que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de saisir le meilleur que nous avons, qu'il y a pour nous ce matin au travers de cette parole, et que nous soyons bénis et que nous puissions marcher selon tes voies, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Alors ça, c'est une de nombreuses histoires, de nombreux faits qui sont relatés dans la Bible et qui nous parlent de plusieurs personnages qui nous ont précédés, ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu longtemps avant nous. Et la Bible nous dit que toutes ces choses, toutes ces histoires, tous ces épisodes sont relatés, sont écrits pour nous servir de leçon, pour que ça nous serve d'exemple. Donc il y a quelque chose que nous devons en tirer. Il y a un message que nous devons en tirer, il y a une leçon que nous devons en tirer pour notre croissance, pour que nous puissions plaire le Seigneur dans notre façon de marcher, dans notre façon de vivre, dans notre façon de nous comporter. Il y a des leçons, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, que nous devons tirer pour nous-mêmes. Nous ne lisons pas ça comme une belle histoire, mais nous lisons en quoi ça me concerne, qu'est-ce que ça me dit, à quoi est-ce que ça me parle, moi. Amen. Voici la bonne attitude que nous devons adopter. Et j'aime vous donner un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est l'exemple de Barnabas. On nous en parle dans le livre des Actes des Apôtres, de Barnabas et Paul, la relation que ces deux ont eue. Une relation extraordinaire qui m'a marqué, et j'en parle et j'en parlerai toujours jusqu'au dernier souffle. Amen. Et si je me réfère, je fais un petit lien, un petit rapport avec
le message que nous avons eu dimanche dernier. En passant, ceux qui n'étaient pas ici dimanche dernier, est-ce que vous avez écouté? Soyez vrai, dites la vérité. Avez-vous écouté le message de dimanche dernier? Oui? Il y en a qui n'ont pas écouté. Laissez-moi vous exhorter, frères et sœurs. Vous faites partie, nous faisons partie d'une famille. Quand la famille se rassemble, on a hâte de savoir, quand on n'était pas là, au moins ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est dit dans la réunion de famille? Qu'est-ce qui a été dit? C'est important que vous sachiez, vous demandiez, qu'est-ce qu'on a annoncé dimanche? Qu'est-ce que le message s'est porté sur quoi dimanche? Et que vous preniez le soin d'aller écouter ce message. C'est important. Vous risquez de manquer des choses importantes si vous ne le faites pas. Amen. Donc, je fais le lien avec le message de dimanche dernier pour montrer que dans le cas de Barnabas et Paul, on pourrait dire que cet homme était revêtu du manteau de l'esprit. Il était revêtu parce que Barnabas, d'après ce que nous savons de lui, c'était un homme qui avait comme un sixième sens, qui avait un sens élevé de discernement, un sens hors pair. Un homme qui pouvait discerner dans la vie des gens la valeur des gens que personne ne voit à l'œil nu. Amen. Une grâce spéciale de voir la valeur qui est cachée derrière chaque personne. Tu ne vas pas les juger selon l'habillement, selon le type de maison ou d'auto ou n'importe quoi, mais tu vas le voir à travers le cœur de la personne. Demandez au Seigneur de vous montrer, de vous révéler l'état d'âme de vos frères et de vos sœurs. Amen. Afin que vous puissiez les aimer, afin que vous puissiez les aider selon les besoins que le Seigneur vous indique. Voir la valeur des gens, c'est important. On a besoin du Saint-Esprit pour cela. Il était aussi revêtu d'un manteau d'humilité. C'était un homme humble. Un homme qui, tout en ayant ouvert les portes à Paul auprès des autres apôtres, n'a pas montré à Paul, il dit, mais c'est grâce à moi que tu es arrivé là-bas. Il a été humble. Il a laissé Paul prendre à un moment donné le dessus et l'avant et être comme le porte-parole, être comme le porte-étendard. Amen. Il n'était pas jaloux. Il n'était pas offusqué que l'autre, etc. Il a accepté peut-être Et c'est ça la vie d'enfant de Dieu. Parfois, il faut être en mesure de mettre de côté des ambitions personnelles pourvu que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Voilà ce qui bénit l'œuvre de Dieu. Amen. Mais Barnabas, on peut dire, pour utiliser le terme de notre thème de l'année, Barnabas était un homme ouvert. Il était ouvert à Paul. Il était ouvert au changement qu'il voyait partout où il allait, quand on l'envoyait à mission, à Antioche, etc. Il voyait l'action du Saint-Esprit et il revenait faire rapport. Oui, j'ai vu ça, c'est réellement l'action du Saint-Esprit. Un homme ouvert. Mais dans ce titre, le message de ce matin, nous voyons un autre genre de personnes d'ouverture. Et c'est le type d'ouverture que nous prônons à l'Église. C'est le type d'ouverture que nous encourageons à l'Église. Une ouverture, frères et sœurs, qui va avoir un impact positif dans l'Église. Une ouverture qui va amener les gens à s'édifier. Nous nous ouvrons les uns aux autres parce que nous voulons nous édifier les uns les autres. Nous voulons nous bénir les uns les autres. Nous voulons nous encourager les uns les autres. Nous voulons nous avertir les uns les autres. Nous voulons nous pardonner les uns les autres. Et nous voulons nous protéger mutuellement. Nous voulons nous protéger mutuellement les uns les autres. C'est à cette condition, et à cette condition seulement, que nous verrons de grandes choses arriver dans cette Église, comme des choses se sont produites dans l'Église primitive. Une ouverture qui se préoccupe de l'autre, de l'aider, de ne pas voir quelqu'un s'égarer et le laisser aller, mais une ouverture qui nous amène à nous exhorter mutuellement. Et dans le texte que nous venons de lire dans 1 Samuel, c'est un autre bel exemple d'ouverture que nous voyons. L'ouverture qu'il y a eu entre Jonathan et David. Et j'aimerais partager sur ça ce matin. D'abord, vous mettre dans le contexte. C'est à une époque où le peuple d'Israël était tourmenté, était terrorisé par les Philistins. Et vous connaissez l'histoire de ce jeune homme, David, qui vient. On le prend comme prétendant, je ne sais pas à quoi, mais on le prend comme prétentieux. Et lui dit, je vais aller me battre contre celui qui veut faire injurier le nom de ce Dieu d'Israël. Il se bat contre Goliath et vous connaissez la suite, il a vaincu Goliath. Donc l'histoire se passe après la victoire de David sur Goliath.
Et au chapitre 18, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18. On voit que le roi Saül porte un intérêt particulier sur David. La Bible nous dit ceci, je vais lire à partir du verset 1er. David avait achevé de parler à Saül, donc après sa victoire là, contre Goliath, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David, le garda, et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. David a été attiré par ce qu'il y avait dans ce jeune homme. Saül a été attiré dans ce qu'il y avait dans ce jeune Jonathan. Il était attiré, il était intéressé. Oui, à cause de son exploit, mais nous allons voir qu'il était intéressé pas pour de bonnes raisons, pas pour de bonnes motivations. Nous allons le voir par la suite. Nous voyons qu'il l'a retenu à la cour. Le but de Saül, c'était de l'avoir à l'œil. Il voulait avoir David à l'œil parce qu'une jalousie commençait à naître. Si vous lisez dans ce texte de chapitre 18, vers le verset 7, les femmes qui chantaient, qui se répondaient les unes aux autres, disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Au verset 8, il dit « Saül fut très irrité et cela lui déplut ». Il n'était pas content, il n'était pas heureux de ce qui s'est passé, du succès et de l'honneur que l'on donnait à ce jeune David. Donc, il l'a retenu à la cour pour l'avoir à l'œil, pour le garder à l'œil, parce qu'il avait peur de sa popularité grandissante. Amen. Pas pour de bonnes raisons. Et c'est ça qui l'a mis en furie, ça l'a mis en colère, ça l'a créé une jalousie au point que par la suite, si vous lisez l'histoire, à plusieurs reprises, il a tenté de tuer David à cause de la jalousie. Mais regardez comme, lorsqu'il n'arrive pas à atteindre son but tout de suite, il veut mettre ses enfants dans le coup. C'est triste d'entraîner ses enfants dans des magouilles, dans des combines, dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Amen. Il veut mettre ses enfants dans le coup, il veut les prendre comme complices pour mieux atteindre et plus facilement atteindre David. Mais Dieu est bon parce qu'il n'y arriva pas du tout. Amen. Vous connaissez cet adage qui dit tel père, tel fils. Mais Jonathan a prouvé que ce n'est pas toujours vrai. Amen. Ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'un mauvais père peut avoir de bons enfants. Amen. Mais ceci n'est pas une raison pour être un mauvais père. Je n'encourage pas ça du tout. Soyez de bons pères, le Seigneur veillera sur vos enfants aussi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, cet adage est contredit par le comportement, non seulement de Jonathan, mais nous allons le voir aussi par le comportement de David. Jonathan, qu'est-ce qui arrive? On nous dit que Jonathan fut attaché à l'âme de David. Il l'a aimé comme lui-même. Il fut attaché à l'âme de David. Il n'a pas été attaché parce que seulement David était beau. Oui, c'est vrai qu'il était beau. Si vous lisez au chapitre 16, le verset... Si vous lisez au chapitre 16, le verset 12, il nous est dit ceci que Isaïe l'envoyait chercher. Il était... Donc, c'est envoyé chercher David. Il était blond. Il était avec des yeux, des beaux yeux et une belle figure. Il était beau. Mais ce n'est pas pour ça que Jonathan a été attaché à David. David a vu quelque chose d'autre aussi dans Jonathan, dans David. Il a vu quelque chose d'autre, quelque chose de plus important. Il a été attaché à lui, malgré que David venait d'un milieu modeste, on va dire. Il n'était qu'un simple berger. Il n'était qu'un simple berger. Il a été attaché à lui au point de faire une alliance avec lui parce qu'il avait discerné que c'était un oint de Dieu. Il l'avait vu. Effectivement, il était oint, mais c'était un oint de Dieu. Il avait discerné. Et que Dieu nous donne ce discernement, comme je disais en début, que nous puissions voir au-delà de ce que les yeux voient. Amen. Que l'Esprit nous révèle l'état d'âme d'une personne afin que nous puissions l'aimer comme elle est réellement, pas comme elle apparaît. Les apparences peuvent tromper beaucoup et trompent beaucoup de fois. Amen.
Il a aimé au point qu'au verset 4 du chapitre 18, la Bible dit qu'il a ôté le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Il l'a aimé en lui donnant tout ce qui le distinguait de lui comme appartenant à la famille royale, comme étant un prince. Ses habits, il les prend et il les donne. Donc tout ce qui me distingue, tout ce qui me donne honneur, je te le donne pour te montrer que toi, tu peux me faire confiance. Et c'est le message que Jonathan veut passer à David. Fais-moi confiance. Je t'ai aimé comme moi-même. Fais-moi confiance. Je te donne tout ce qui est à moi. Tout ce qui me protège. Les armes, l'épée que j'ai, la ceinture. Tout ce qui m'assure la sécurité. Je te le donne. Parce que je veux que tu me fasses confiance. Et je veux que tu saches que je te fais confiance. Voici ce qu'a été l'attitude de David. De Jonathan vis-à-vis de David. L'autre enfant du roi Saül, c'est sa fille Michal, qui a fini par être épousée par David. Hein? Michal non plus n'a pas voulu. Au chapitre 18, si vous allez au chapitre 18, au verset 21, on lit ceci. Au verset 20, Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. Il donne sa fille afin que cette fille soit un piège pour Saül. Amen. Oui. Donc, il donne sa fille à David pour que Michal soit un piège, qu'il tombe sous la main des Philistins. Voici le plan du Père. Voici le plan du roi Saül. Voici le plan, un plan macabre du roi Saül, mais qui n'a pas réussi. Mais là encore, nous voyons que Michal n'a pas suivi les plans de son père. Si vous allez au chapitre 19, à partir du verset 11, vous pourrez lire ce qui s'est passé. Amen. Saül envoya des gens vers la maison de David pour garder David et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa David de ce qui allait se passer. Lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Et il le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Amen. Et lorsque plus loin, au verset 17, son père a su ce qui s'est passé, il dit, Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Mais elle sait qu'elle l'a fait volontairement parce qu'elle l'aimait. Et elle l'a informé. Un frère qui aime une sœur, un frère qui aime un autre frère dans le Seigneur doit l'informer des risques qu'il y a, doit l'informer des dangers qu'il y a dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il veut faire. Donc les deux personnes, les deux enfants du roi Saül ont compris un message que l'on peut trouver dans le Proverbe 17 qui dit ceci, que l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. On a besoin d'avoir des frères comme ça. On a besoin d'avoir des sœurs comme ça qui nous aiment en tout temps. Amen. Quand nous avons failli, on nous aime encore. Quand nous avons péché, on nous aime encore. Mais on nous exhorte de sortir de cette situation et on nous aide à nous relever. Amen. Et c'est dans le malheur qu'on montre réellement qu'on est frère ou qu'on est sœur vis-à-vis les uns des autres. Amen. Maintenant, je vais revenir dans notre texte du chapitre 20. Et je disais que le verset clé, le verset important sur lequel je vais un peu élaborer, c'est le verset 20 qui dit « Je tirerai 3 flèches ». Parce que Jonathan veut assurer David qu'il lui est fidèle. Qu'il pleuve, qu'il neige, que son père se fâche ou ne se fâche pas, il veut lui montrer qu'il va lui demeurer fidèle. Il veut lui assurer de sa fidélité. Et il lui dit ceci, là où tu vas te cacher, je vais tirer 3 flèches. Pas 3 flèches qui te visent. Pas 3 flèches qui sont tirées pour te tuer. Pas 3 flèches qui sont tirées pour te blesser, pour te faire du mal. Mais 3 flèches pour t'informer
Et je tiens que tu saches quel est l'état d'âme de mon père Saül, afin que tu saches s'il t'en veut encore ou il ne t'en veut pas. Nous devons apprendre, frères et sœurs, à tirer les uns vers les autres des flèches. C'est pour ça que j'ai mis, si vous l'avez vu, une photo avec le tir à l'arc. Ce n'était pas pour que je vous encourage à aller apprendre à faire le tir à l'arc. Et le titre du message, d'ailleurs, va être « Les flèches de votre carquois ». Le carquois, c'est quoi? Le carquois, c'est la petite poche que l'on porte ici ou derrière le dos, dépendamment, dans laquelle on garde les flèches. Nous devons nous assurer que nous avons de bonnes flèches dans notre carquois. Amen. Pas des flèches qui blessent, pas des flèches qui nuisent, pas des flèches qui tuent. Amen. Mais des messages qui informent les autres. Envoyer des flèches comme Jonathan, c'est envoyer des flèches pour avertir l'autre des dangers qu'il y a, pour avertir l'autre de ce qui va se passer, pour avertir l'autre du comportement qu'il doit avoir. Amen. En français, on parle d'une expression qui dit décocher une flèche vers quelqu'un. C'est tirer une flèche quelqu'un. En général, quand on utilise cette expression, c'est parce que c'est des flèches qui tuent. C'est des paroles qui sont généralement destinées à blesser, à nuire, à descendre quelqu'un. On a décoché une flèche contre lui, c'est qu'on a envoyé des paroles qui le baissent, qui le rabaissent, qui le diminuent et qui puissent le piquer au vif. Amen. Alors qu'il n'en soit pas ainsi au milieu des enfants de Dieu. Amen. Nous avons des flèches à nous lancer les uns les autres. Mais il faut savoir choisir les flèches que nous nous lançons les uns aux autres. Puissiez-vous donc avoir dans votre carquois, dans votre sac, dans votre pochette, des flèches, non pas des flèches enflammées comme on parle dans Éphésiens, les flèches enflammées de l'ennemi qui sont destinées à tuer, à nuire, mais que vous puissiez avoir des flèches d'information, des flèches d'avertissement, des flèches d'encouragement. Nous avons besoin d'être un encouragement les uns envers les autres. C'est ça aussi le sens de l'ouverture. Amen. Ce sont ces types de flèches qui vont favoriser cette ouverture les uns envers les autres. C'est ce type de flèche qui va éviter, frères et sœurs, qu'un autre frère tombe dans un piège. On ne le laisse pas aller dans un piège. On l'avertit. On lui envoie des flèches d'avertissement ou d'information. Amen. C'est quoi aujourd'hui les flèches que l'on peut envoyer les uns les autres? C'est que vous allez dans une église où on prêche la fausse doctrine. Vous le savez évidemment. Et vous dites à la personne, frère, fais attention. Fais attention, ce n'est pas biblique ce qu'on enseigne là-bas. Partout là où on va dans l'église, où on est en train de vendre, semble-t-il, des bouteilles d'huile ou des bouteilles d'eau, etc. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Des flèches d'avertissement, des flèches d'information en vous basant sur la parole de Dieu. Voici le sens de l'ouverture que nous voulons. Nous voulons nous lancer des flèches qui permettent de bâtir un climat de confiance entre nous. Amen. Une famille forte, c'est une famille dans laquelle règne la confiance. Pas la méfiance. La confiance les uns envers les autres. Nous voulons bâtir une église ouverte, une église où il y a une certaine solidarité entre les frères et les sœurs. Quand quelqu'un souffre, nous souffrons avec lui. Quand quelqu'un pleure, nous pleurons avec lui. Quand quelqu'un est dans la joie, nous sommes dans la joie avec lui. Amen. Voici le sens de l'ouverture que nous voulons. Nous voulons avoir des flèches qui évitent, frère, tout ce qui peut fragiliser l'unité de l'église. S'il y a quelque chose que vous avez à faire, s'il y a quelque chose que vous devez éviter, tout ce qui peut fragiliser l'unité de l'Église. Il y a des problèmes qui peuvent exister entre nous, mais il y a des façons de les régler. Il y a des façons d'approcher des frères, il y a des façons d'approcher des sœurs pour leur dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Il y a des façons. Donc il y a des types de flèches, il y a des types de paroles qui ne peuvent pas sortir de notre bouche. Nous devons avoir, frères et sœurs, dans une église qui se veut ouverte, une église où nous aidons les autres à s'accomplir dans le Seigneur, à entrer dans leur destinée, ce que Dieu a prévu pour les aider, les supporter dans ce cheminement et prier avec eux, prier pour eux pour qu'ils puissent y arriver. Voici le sens de l'ouverture que nous prenons dans l'Église. Donc quand je parle de flèches ici, vous avez compris que je parle des paroles qui sortent de notre bouche. J'aimerais qu'on lise un texte dans Ésaïe 49.
C'est un texte qui parle du serviteur de Dieu et nous savons que ça parle en fait de Jésus, du Christ, qui viendrait. Nous lisons le verset 49. Je vais lire au verset 2. 49, le verset 2 qui nous dit ceci. Il a rendu ma bouche, ça parle de Jésus, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Ça parle de Jésus-Christ. Ça parle de Jésus-Christ qui dit qu'il a fait de sa bouche semblable à un glaive tranchant. N'est-ce pas vrai que les paroles de Jésus-Christ, ce sont des paroles puissantes qui sortent comme une flèche aiguë. Amen. Elles sortent pour bénir, elles sortent pour relever, elles sortent pour corriger. Mais par moments, elles peuvent sortir aussi comme un glaive, comme une épée à double tranchant. Elle sort pour corriger et pour ramener les gens sur la mauvaise qui sont sur la mauvaise foi. Donc, Jésus est comparé comme une flèche aiguë, comme une épée tranchante. Amen. Et c'est ça, il est la parole de vie, n'est-ce pas? Il est la parole qui nous a été envoyée. Il est venu pour apporter la vie et non la mort. Ces paroles, à lui, sont puissantes parce qu'elles viennent pour consoler les âmes affligées. Elles viennent pour consoler les âmes brisées. Elles viennent pour relever. Cette parole comme un glaive tranchant, elle pénètre jusqu'au cœur, dans les cœurs les plus durs, les plus incrédules, les plus endurcis. Cette parole pénètre les cœurs pour les amener au changement. Elle ne pénètre pas pour apporter la mort, mais elle pénètre pour apporter la vie. Que nos paroles apportent la vie quand elles sortent de notre bouche. Que nos paroles apportent la paix. Que nos paroles apportent la joie. Que nos paroles apportent le réconfort. Que nos paroles apportent aussi la réconciliation. Amen. Il faudrait donc se le dire et se le répéter, que nos paroles soient toujours, frères et sœurs, comme un baume qui vient auprès de quelqu'un qui souffre. Des paroles qui sortent de notre bouche viennent pour le relever, pour le consoler, pour le réconforter. Amen. Mais pas juste des paroles qui consolent, mais ayons aussi l'habitude de sortir des paroles qui corrigent, mais avec amour. Des paroles puissantes, des paroles qui sortent comme un glaive, qui disent toute la vérité, la pure vérité. Amen. Tu ne peux pas, parce que c'est un frère, le cajoler en ne lui disant pas la vérité. Dis-lui la vérité. C'est la liberté, vérité qui libère. C'est la liberté qui rend libre les opprimés. Jésus est venu pour rendre libre. Il est la parole de vie qui rend libre les opprimés, qui rend libre ceux qui sont captifs. Utilisons cette parole de vie qui ramène les gens qui sont captifs et qui les amène à la liberté des enfants de Dieu. Amen. Cette parole que nous sortons de notre bouche doit être une parole qui va vers des personnes qui sont sur une pente glissante. On peut voir un frère, il dit, il est sur une pente glissante. C'est dangereux, la marche qu'il suit. C'est dangereux, le chemin qu'il suit. C'est dangereux, les fréquentations qu'il a. C'est dangereux, ce qu'il écoute. C'est dangereux, ce qu'il regarde. C'est dangereux, avec qui il se tient. C'est dangereux. Mais allons vers ces personnes. Il est sur une pente glissante. Tenons-lui, tendons-lui la main et puis aidons-le à sortir avec des paroles d'encouragement et des paroles qui l'aident à se ressaisir. Amen. Que vos paroles, frères et sœurs, soient également comme des flèches, mais pas des flèches qui sont tirées au hasard. Ceux qui savent tirer des flèches savent qu'une flèche tirée au hasard, vous la voyez partir, mais vous ne savez pas contrôler sa trajectoire. Vous ne savez pas où elle va aboutir. Il y a des paroles qui vont aboutir dans la vie d'une personne qui est complètement désaxée. Elles sont dangereuses, les flèches qui sont tirées au hasard. Parce qu'ils peuvent trouver quelqu'un qui est complètement découragé, qui peut être complètement dans la souffrance, et une parole vient comme pour l'achever tout simplement. Que des paroles soient des paroles aimables, et des paroles qui redressent, parce que vous savez vers qui vous l'envoyez. Savez-vous que Jonathan, quand il a lancé ses flèches, il n'a pas lancé au hasard. Si nous lisons dans le texte que nous avons vu, il dit « Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre. » C'est pour que David sache vers où les flèches vont être tirées, qu'il n'aille pas se mettre là où les flèches vont tomber. Amen. Parce qu'il risque d'être blessé.
Nous devons donc, nous aussi, faire attention à ne pas dire des paroles au hasard. Vous dites une parole dans la cachette, vous parlez en mal de quelqu'un, vous ne savez pas comment cette parole va lui arriver. Amen. Ça peut arriver et trouver la personne complètement down et ça vient réellement pour l'achever. Amen. Donc évitons toute médisance et toute méchanceté qui peut nuire à la bonne marche de l'Église, qui peut nuire à tout ce que le Seigneur nous commande de faire. Tirer des flèches au hasard, n'importe où, n'importe comment, c'est vous risquez de tirer dans le dos des gens. Et ça fait très mal. Ça fait très mal quand vous tirez dans le dos des gens et ça peut achever tout simplement quelqu'un. Amen. Voici le message que j'avais pour vous ce matin. Que vous puissiez tirer des flèches d'avertissement, que vous puissiez tirer des flèches de consolation, que vous puissiez tirer des flèches qui relèvent les autres, que vous puissiez tirer des flèches qui aident les autres à continuer le chemin. Nous ne devons pas oublier, frères et sœurs, qu'une église, ce n'est pas le lieu de rassemblement des gens qui sont parfaits, que l'église, ce n'est pas le lieu de rassemblement des gens qui n'ont rien à se reprocher, mais que l'église est un lieu où parfois les gens viennent comme à l'hôpital. Comme à l'hôpital. Et à l'hôpital, je pense qu'il y a une façon d'accueillir des gens. À l'hôpital, il y a une façon de parler aux gens. À l'hôpital, il y a une façon de s'adresser aux gens. À l'hôpital, il y a une façon de montrer qu'on va s'occuper de votre cas. Amen. Vous savez que le premier sentiment qu'un malade éprouve quand il va à l'hôpital, c'est au niveau de l'accueil. Le médecin m'a reçu comment? Avec quel mot? Hey, monte là. Hey, enlève ça. Hey, pourquoi tu as fait ça? Ça fait partie de la thérapie. Ça fait partie. L'accueil du malade fait partie de la thérapie. Il y a des gens qui vont être déjà guéris de sentir que le médecin s'occupe de son cas. Il y a quelqu'un qui me parlait dernièrement de ça, justement. Il dit, mais vous savez, s'il y a des choses qui vont contribuer à ma guérison, c'est la façon dont le médecin me traite. Je sens qu'il s'occupe de mon cas et ça me donne la force, ça me donne le goût de continuer à me battre et de continuer à combattre contre cette maladie. Amen. Les gens viennent à l'église pour être soignés. La parole de Dieu vient pour soigner, pour panser les plaies. Amen. Même si elle vient des fois pour corriger, mais elle vient aussi pour panser les plaies et pas pour achever les gens. Donc, je termine en vous rappelant que nous avons une lourde responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu. Dans l'Église, on ne traite pas avec des chaises. Dans l'Église, on traite avec des âmes. Et les âmes sont précieuses pour Dieu. Amen. Nous nous devons de les soigner. Nous nous devons de bien les accueillir. Nous nous devons de bien les avertir. Bien aimé, de savoir soigner le langage que nous utilisons. Parce que la personne vient pour être soignée et pas pour être descendue. Merci Seigneur parce que dans cette église, on répète continuellement ce message. Lorsqu'on aime l'église, lorsqu'on se préoccupe de l'avancement de l'église, on a donc intérêt à vérifier constamment ce que nous avons dans notre carquois. Parce que l'ennemi peut y avoir glissé des flèches empoisonnées. L'ennemi peut avoir glissé des flèches enflammées qui vont faire mal là où ils aboutissent. Nous devons examiner constamment ce qui sort de notre bouche. Amen. Et donc vider de notre cœur et de notre bouche des paroles, des flèches que l'ennemi peut avoir glissées dans notre carquois. Ça risque de rabaisser, ça risque de blesser, ça risque de ralentir l'élan des frères et des sœurs. Amen. Nous devons au contraire encourager les gens à maintenir l'élan qu'ils ont pris en venant au Seigneur, à maintenir cet élan. Au lieu de garder des flèches empoisonnées dans notre carquois, remplissez vos carquois. Remplissez-les plutôt des flèches bienfaisantes. Que quand vous les tirez vers quelqu'un, ça va faire du bien à la personne. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, quand vous exhortez quelqu'un avec la parole de Dieu, qui vise à aider cette personne à corriger, ça ne fait pas nécessairement du bien dans l'immédiat quand la personne l'entend. Mais le Saint-Esprit, travaillant avec vous, va faire en sorte que, une fois que cette personne peut-être est séparée de toi, le Saint-Esprit va rentrer dans son cœur et dire, c'est vrai ce que ce frère t'a dit, c'est vrai ce que cette sœur t'a dit. Donc, n'hésitons pas
à reprendre des frères et des sœurs, mais faisons-le avec amour. Faisons-le avec amour. Remplissons donc nos carquois de ces flèches d'avertissement, de ces flèches d'information, de ces flèches qui relèvent, qui encouragent les gens dans l'engagement qu'ils ont pris envers le Seigneur, et des flèches qui amènent les gens à demeurer dans le service qu'ils font pour l'avancement de l'Église. Amen.